Ellie. Nyeruma kenamo, do mujangila siga megbalo. Ezumba venamo, do zunga kai tikolo. Opedo kakbova, muna mudubo. Lekateli bilipi, muyela na olabo. Yeja ozuma ozumbalo, okwena na ogbegbalo. Nkoko meikelo, mauso polisa irablo. Ozuma ozumbalo, okwena na ogbegbalo. Nkoko meikelo, mauso polisa irablo. Kemutajago, oke sabe machimalilo. Oke sabe magbo, kisha ogbo benkoko meilo. Agbeke memiba, legbeke ora. Agbejo legbetola kwekwe. Yeti anane mama yore. Agbejo ejanene. 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 Rumakinamo, no mujangila siga megbalo. Ezuma venamo, do zunga kai tikolo. Opedo kakbova, muna mudubo. Lekateli bilipi, muyela na olabo. Yeja ozuma ozumbalo, okwena na ogbegbalo. Nkoko meikelo, mauso polisa irablo. Ozuma ozumbalo, okwena na ogbegbalo. Nkoko meikelo, mauso polisa irablo. Mr. Abraham for baby, bere ne majani. Okay, so be my for me. Kids I want to have for me. Cause all the show come and shower. Ben I for the pima. Côté tu belle belle. Bravo la placima. Asawa yo me bruja. Belle sa kenesi. Belle sa bobo. Kare ala kacho. Apeton joy janene. Apeton joy janene. Apeton joy janene. Afro pesa. Elvis Romeshi. Lucini Palace. Colby de Belgique. Agbashoto. Do mujangila siga megbalo. Ezumba venamo, do zunga kai tikolo. Opedo kakbova, muna mudubo. Lekateli bilipi, muyela na olabo. Yeja ozuma ozumbalo, okwena na ogbegbalo. Nkoko meikelo, mauso polisa irablo. Ozuma ozumbalo, okwena na ogbegbalo. Nkoko meikelo, mauso polisa irablo. Dirty Tears Music. Réel plaisir d'être toujours avec vous. Il est 13h30, dépassé de quelques minutes et nous continuons toujours de vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Je vous donne un peu le contenu de cet après-midi qui sera meublé d'une question enquête autour de laquelle nous allons débattre cet après-midi. On va parler bien sûr du foyer, on va parler des domestiques, on va parler également des parents, c'est-à-dire papa et maman à la maison. On continuera toujours avec vous parce que l'entrepreneur averti, monsieur Léo, et sera sur le plateau avec nous pour nous parler également d'un thème assez figurant qui gangrène beaucoup de sociétés, qui dérange beaucoup également personnel. Comme on l'avait dit, les ressources humaines sur le plateau de l'écran, ça sera une affaire de monsieur Léo. En évité artistique, surtout pour nous, cet après-midi, on va parler gospel, comme vous l'avez déjà constaté sur nos différents canaux. On a parlé bien sûr de louanges, d'adoration. Nous avons invité pour vous une chanteuse bénie de l'Éternel qui, depuis plus de 20 ans, continue toujours de nous faire plaisir avec sa musique et également ses louanges qui nous rapprochent progressivement vers Dieu. Le monsieur le sportif Marcel également nous accompagnera. On va clôturer cette émission avec Estra, mais bien sûr on va parler des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, voilà un peu l'essentiel de ce que vous devez retenir dans l'écran de cet après-midi. Voici pour vous l'ensemble de l'équipe qui va m'accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Super. Quel bonheur de l'autre côté, quel plaisir de l'autre côté. Marcel, ça va? Ça va, un vendredi sur la terre des humains. On ne peut plus avoir de Il y a la terre des morts. Ah oui, il y a la terre, voilà, il y a la terre des morts. Ok, d'accord. Sur la terre des humains. Un vendredi soir, on ne peut qu'avoir de très bons pressentiments. Nous n'avons pas de chat blé goûté au Togo, sinon j'allais dire que toi tu es en train de monsieur là. Parce qu'avec tes adages, on ne comprend plus rien par moment. Tu sors de n'importe où avec des choses bizarres. Pas bizarre, pas bizarre. La terre des humains existe. Ça fait plaisir. Merci d'être là. C'est un plaisir. En bonheur. À ma gauche,
Bon, je dirais un papa et une maman. Non, un frère et puis une maman. Bonsoir, maman Jeanne. Oui, bonsoir. Comment vous allez? L'équipe. Ah, coulé. Voilà, elle rentre dans la tendance comme ça. Hein. Cool, ça va, tu vas très très bien. Au plaisir de vous avoir sur le plateau. Le plaisir. Toujours rayonnante. Merci. D'où vous tirez en fait cette fleur de la jeunesse là? On ne sent pas quel l'âge. Si je te disais que c'est la grâce. La grâce divine. Justement. Et je voudrais le dire ainsi parce que pourrons-nous faire sans lui? Ah, la question reste posée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'Éternel? Qu'est-ce qu'on peut faire sans la prière? Et sur ce plateau, elle a accepté de nous accompagner. Merci d'ovationner une fois encore. À ses côtés, l'entrepreneur qui est venu aujourd'hui avec son produit. On avait promis l'autre fois. À déguster. C'est glacé, je vous dis. Hein. Vous qui avez la chaleur chez vous, c'est glacé. Tu le veux voir? Ça donne envie. Non, ça donne envie, je vous dis. C'est quoi en fait? Du bissap. Non, Oui, c'est du bissap. Oui, et quel est son nom, le véritable nom? C'est du jus de bissap. Jus de bissap simplement. Oui. On le fait à la maison, bien vous avez une particularité. Non, nous avons une formule. D'accord. Oui. Moi, c'est la formule que je voulais savoir. Non, c'est la formule, ça appartient à la société. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas parce qu'il faut préparer du bissap au feu que nous avons tous la capacité de le faire, non? D'accord. Notre bissap ne dure pas 30 minutes au feu. Ça dure combien de temps? Je ne peux pas vous le dire, c'est une formule. C'est comme demander à la brasserie comment est-ce que vous préparez le cocktail. Ouais, justement. En tout cas, c'est pour moi ou bien c'est pour l'équipe? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde? Je suis un adepte des jus de bissap. J'adore. Tu fais partie de ceux qui, après avoir bu le jus de bissap, ils montent le langue avec quand même. Non, lorsque j'étais petit, c'était du jus aranda. Maintenant, c'est du jus de bissap. D'accord, super. Pourquoi avoir choisi du bissap au détriment de l'aranda? C'est quoi? Non, un ami m'a fait goûter du bissap blanc chez une dame dans notre quartier. J'ai tout de suite pris plaisir. Et puis chaque fois, quand je manque un peu d'énergie, je fais tout de suite. Je pense que tu auras encore grand plaisir quand tu vas goûter le jus de bissap de M. Léo Caï. Voilà, super. Et sur ce plateau également, nous avons le Jules Prince qui nous accompagne depuis le début de cette aventure que j'aimerais saluer au passage. Pour ceux qui demandent quelle est la situation de ces promoteurs-là, ils sont au niveau de Zanguera, à côté de l'EPP à Fiade Niban, juste là-bas, il faut leur contacter. Puis vous aurez quand même le 3 à la fin, je vous ferai goûter, il n'y a pas de souci comme sur ce plateau. Bien sûr, la question enquête, comme je le disais, M. Léo est là, Madame Chambel également nous accompagne pour cet après-midi. On va en débattre un peu, on va parler plus des foyers également qui viennent s'incrustrer dans ce foyer-là. Ce sont les domestiques et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que tout est permis à ces domestiques-là de faire tout à la place de madame ou sinon à la place de la dame et tout? On va en savoir dans quelques minutes. Si on prend d'abord le jingle, on revient juste derrière. C'est parti pour le débat sur le plateau de l'équipement. Nous commençons toujours avec vous un débat qui va meubler ou ce qui sera le contenu qui va nous permettre de véhiculer tout ce qui va contenir l'équipement de cet après-midi. Comme je le disais, on va parler des couples, on va parler des domestiques. Est-ce une bonne chose que la domestique fasse le lit ou dresse le lit conjugal? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les répercussions que cela peut avoir sur le couple ou sinon la vie de couple de ces deux personnes-là? Normal que la domestique dresse le lit conjugal? Je te laisse parce que c'est ce que j'allais dire. Toi, je ne sais même pas pourquoi. T'es célibataire. Ça ne te concerne pas. Merci beaucoup de juste un. Ado. Ok, j'aimerais avoir d'abord l'avis de M. Léo sur cette question, avant de passer la parole à une dame qui probablement a une domestique à la maison. Elle va nous parler comment ça se passe chez elle à la maison et surtout si elle permet à ce que la domestique peut faire tout. M. Léo? D'accord, merci beaucoup SKB, merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Cette question, je pense qu'elle est la bienvenue, mais moi d'emblée je tiens à préciser qu'il n'est pas autorisé à une bonne ou bien à une domestique de vaquer à toutes sortes d'activités dans une maison, surtout dans un foyer. Je vous dirai le pourquoi. Selon moi, mes expériences, l'être humain a l'habitude de vite tomber amoureux de ce que vous faites, ou soit de ce que vous lui apportez. Il est réservé à une femme, quand je parle de femme, à une femme mariée, premièrement, de dresser le lit de son homme.
au pire des cas, être accompagnée, peut-être si elle est souffrante, être accompagnée d'une domestique. Ok. Mais selon moi, laisser uniquement la domestique s'en charger, non. Ok. Même dans certains couples, vous verrez qu'il y a certains plats, la femme n'autorise pas la domestique à préparer ça pour son homme. Ok. D'accord. Dans certaines familles, c'est comme ça. Ok. C'est pas parce que la femme ne veut pas laisser la domestique ou bien la domestique n'a pas la possibilité de le faire. Oui. C'est simplement parce que en cuisinant matin, midi et soir, Oui. lundi à dimanche, Oui. à un homme, Oui. le cœur de l'homme peut se tourner facilement vers la femme. Et ça Ce ne n'est veut pas dire que les hommes sont plus séduits à travers la cuisine? Non, ce n'est pas uniquement pour l'homme. C'est D'accord. pareil pour les gardiens aussi. Ok. Vous verrez que dans certaines maisons, il y a des gardiens de nuit qui ne sont pas autorisés à faire certaines choses aux femmes mariées. D'accord. Non. Ni les chauffeurs. Oui, ni les chauffeurs. Ok. C'est pas D'accord. autorisé. D'accord. C'est pas autorisé. D'accord. Quelles sont ces choses-là? Est-ce qu'on peut mettre lumière dessus? Puisqu'il y a des jeunes qui me suivent, qui ne maîtrisent pas en fait ces rouages-là et qui n'ont pas en fait cette éducation-là. C'est le lieu quand même de nous communiquer, de nous dire tout cela. Quelles sont ces choses-là qu'on ne doit pas faire? Ok, dans certains foyers, vous ne verrez pas, par exemple, un gardien tenir le sac de sortie d'une femme mariée. Ok. Même si pour accompagner la femme à l'aventure, Non. et il ne peut pas. Non. Ok. Parce que le sac de la femme est intimement lié à elle. D'accord. Je dis, il y a dans certains foyers. Il y a d'autres hommes qui peuvent l'autoriser. D'accord. Moi, je ne vais pas leur jeter la pierre pour ça. D'accord. À chacun D'accord. sa cabine, quoi. Et oui, la manière de compréhension et puis la conception de la chose. Oui. Là, on parle des gardiens. Là, nous sommes précisément avec les domestiques. Qu'est-ce que la domestique n'est pas autorisée à faire dans le foyer, par exemple? Tout à l'heure, je viens d'énumérer 2 cas. Par exemple, dresser le lit. D'accord. Secondo, il y a certains plats que la femme mariée peut dire à la domestique de ne pas faire pour son mari. D'accord. Il y a ça aussi. D'accord. Des fois aussi, si la maman doit voyager, la femme mariée doit voyager, elle a l'habitude, ou soit elle a le pouvoir d'éviter que cette domestique ou bien cette bonne-là passe la nuit auprès de son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle doute de son mari, non. Ok. En aucun cas. D'accord. Le mari peut être sain n'importe comment. La tentation arrive à tout le monde. Justement. Donc il faut être prévisible que de vouloir dire que bon, ça ne fait rien. D'accord. Si ça arrive, c'est déjà consommé, quoi. Comme quoi, ça ne fait rien, ça tue par moment. Super. Merci beaucoup, monsieur Léo. Merci de l'applaudir pour ces explications assez nourrissantes. Je ne suis pas choqué, je ne suis pas étonné, mais avoir un homme à expliquer au fait le truc comme ça, ça me donne des idées. Merci beaucoup. Maman Chandel, vous qui êtes aujourd'hui une femme au foyer, bon, vous êtes une femme au foyer, vous avez probablement une domestique à la maison. Est-ce que vous permettez à ce que votre domestique puisse tresser le lit conjugal? Si vous me posez la question à moi, Oui. je ne l'ai jamais fait. Ma chambre à coucher ou bien la chambre conjugale, pour moi, c'est une intimité. Ok. Même demander à ce qu'on me lave la douche, je ne le fais pas. Ah, Ça, c'est moi. d'accord. Mais je crois que la question est surtout se pose quand on pense à des classes sociales données. D'accord. Une dame qui a été élevée, un enfant d'un président de l'Occident, qui a été élevé de façon à ce qu'on lui dresse toujours le lit, trouvera normal que la bonne le fasse. À leur niveau, ce n'est même pas des bonnes, mais c'est des services, je ne sais pas, formels. Oui. Donc, il y a quelqu'un pour ça. Il y a une dame qui le fait et cette personne ne trouve pas d'inconvénient pour que cela se fasse. Et des fois aussi, ça se fait quand le monsieur n'est pas là. Mais quand nous sommes dans notre contexte à classe moyenne, où la domestique est avec nous et vit toujours, c'est-à-dire en permanence dans la maison, c'est là où c'est un peu osé. D'accord. C'est un peu osé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en notre homme, mais moi je crois qu'il faut garder son intimité. Et il y a certaines choses quand même qu'il ne faudra pas que d'autres personnes le fassent pour nous.
Mais je ne peux pas non plus juger ceux qui se laissent faire. Ils se diront que c'est parce qu'ils ont peut-être les moyens, que c'est parce que moi on n'a pas de moyens. Donc chaque personne, sa perception de la vie. Mais ce que je sais, c'est que plus la bonne va dans votre chambre, elle est tentée de savoir ce qu'il y a là-bas, de fouiller. Et même quand peut-être un jour on l'invite, elle ne se sentira pas gênée parce qu'elle a l'habitude de venir. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut être quand même prudent, même si on a confiance en son conjoint. Mais bon, quand d'autres sont nés avec une cuillère en or et que c'est normal pour eux, on ne les juge pas non plus. C'est les conséquences qui vont dire si c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Justement, on va parler des conséquences, mais bien avant, moi je suis beaucoup plus curieux. Qu'est-ce que vous n'autorisez par exemple pas à votre domestique de faire chez vous à la maison? Oui, elle ne rentre pas dans notre chambre conjugale. Je ne lui donne pas la latitude de laver les douches ou d'aller prendre quelque chose dans notre chambre. Il y a des plats, comme il a dit. Que j'essaie de faire pour plaire à mon mari, pas parce que peut-être la bonne ne sait pas le faire, mais moi j'ai juste envie de concocter quelque chose pour mon mari avec amour et affection. Je n'aime pas trop aussi que ma bonne touche à mes choses intimes, par exemple le sac. Au fait, ce n'est pas parce que j'ai peur, mais je ne veux pas l'exposer à une tentation. D'accord. Je ne veux pas l'exposer à une tentation. D'accord. Donc ce genre de choses, non. D'accord. Merci beaucoup. Par exemple, pour le chauffeur, vous prenez mon sac, peut-être quand je sors, mais après je dois récupérer le plus tôt possible. C'est moi-même qui l'amène dans ma chambre. D'accord. Ça également, c'est pour éviter la tentation? Tout ça, c'est pour éviter la tentation parce que nous sommes humains et humains, donc il faut quand même protéger l'autre et se protéger. Peut-être que dans le sac, il y a eu un billet de 10 000 quelque part qui se fait voir. On peut être tenté de glisser sa main, on ne sait pas où le chauffeur, la raison pour laquelle on interdit et tout. Revenons en Afrique maintenant. Et puis, attends, ce n'est pas seulement les bonnes. Hein. Oui, justement. Ce n'est pas que les bonnes. On a des cousins et des nièces, des neveux, tous ces gens-là autour de nous. La petite soeur de monsieur par exemple, qui vit avec vous, votre petite soeur même. D'accord, ok, d'accord. Là, on parle de l'intimité et votre chambre ne doit pas être vue par d'autres personnes à part madame et monsieur. On revient en Afrique et pour ces personnes-là qui ont vécu peut-être en Europe et qui ont eu l'éducation en Europe, qui se disent que voilà, ça c'est un service qu'on leur offre et tout, on dit souvent qu'en Afrique, il y a des choses qu'il faut respecter et tout. Ça n'a pas de répercussions sur leur vie. Quelqu'un qui fait l'Europe et qui revient épouser ou se marier ici, je pense que cette personne doit respecter certaines codes. Ça dépend de comment il compte vivre. On ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. Mais je crois que en Afrique, quand même, il faut vraiment gérer ce genre de choses avec précaution parce que, comme je le dis toujours, il y a des tentations, il y a des attirances. Surtout, le fait est que quand vous êtes ensemble tout le temps, ça cause problème. Par exemple, par rapport à ceux qui sont en Europe, c'est des services, les gens viennent le font et s'en vont à la maison. D'accord. Voilà. Donc la personne n'est pas avec vous, vous ne la voyez pas peut-être des fois moitié nue, etc. Et ça ne cause pas trop de problèmes. Mais et sachant qu'en Afrique, les domestiques souvent sont là en permanence, moi je crois qu'il faut vraiment faire diligence et se méfier. D'accord. Monsieur Léo, les conséquences de laisser la domestique faire tresser le lit ou d'autres choses, par exemple, les conséquences? Non, Vous avez été bien victime? Non, je pense que les conséquences ne seront que sûrement la dislocation de votre famille ou bien de votre foyer ou bien de votre ménage. D'accord. Voilà. Si nous arrivons à répondre, à apporter des réponses à votre question, c'est pour pouvoir
éviter, comme Cham Ben l'a dit tout à l'heure, éviter les tentations, les différentes sortes de tentations, éviter aussi à ce qu'il n'y ait pas de crise dans les foyers. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est encore les ressources humaines. Hein. Oui, justement. Voilà. C'est toujours les ressources humaines, oui. Parce que partout où vous passez, il y a toujours les ressources humaines. Si vous ne faites pas attention, même ce que nous disons par rapport vis-à-vis des bonnes, vis-à-vis des gardiens de nuit, etc., si vous ne savez pas leur reprocher cela, ils vont prendre ça à mal. Ok. Ils vont prendre ça à mal. Par exemple, si votre bonne veut entrer dans votre intimité, oui, dans votre ménage, et puis vous lui dites non, n'entre pas dans la chambre, la manière dont vous lui dites, ça peut le frustrer, ou bien ça peut la frustrer. D'accord. Et il peut mal prendre ça. D'accord. C'est pourquoi nos parents nous ont toujours dit, c'est comme si vous voulez vous marier avec une femme, la meilleure des façons, c'est de vous fixer des conditions. Je t'ai pris comme bonne. Il y a ici, que tu ne dois pas fréquenter dans la maison. D'accord. Vous lui dites ça clairement au début. D'accord. D'accord. Il y a ceci, que tu ne feras pas à papa. En lui disant ça, papa est au courant depuis. C'est pas parce que tu vas avertir la bonne avant d'avertir la papa. Ou soit vous avez discuté avec papa entre vous et vous vous êtes dit que ceci, la bonne ne peut pas faire. Ceci, il y a le gardien qui ne peut pas le faire. S'il y a des problèmes ou bien si nous ne sommes pas là, appelez-nous pour que nous puissions résoudre. D'accord. Les conséquences, c'est juste ça, la dislocation ou soit le manque de confiance. Donc, il se sentira lésé dans cette situation si on ne lui passe pas rapport. Même si tu es célibataire pour le moment, qu'est-ce que toi tu ne permettrais peut-être pas à ta future domestique de faire, ou tu diras à la femme de ne pas permettre à ce que la bonne peut faire? Que dirais-je à l'encontre de ce que les aînés ont fait? Je crois que je vais tout de suite aller dans le même sens. Hein. Oui. Que ma toute première condition, c'est que ma domestique n'entrera jamais dans la chambre conjugale. Ok. Même si tu es au salon et que tu as besoin de quelque chose dans la chambre, tu ne pourrais pas dire bon, monte, me cherche. Non, impossible. Ok. Impossible. Okay. Soit moi-même j'y vais, soit madame y va et c'est tout. Madame n'est pas là, par exemple. Ouais, moi-même j'y vais, c'est tout. Ouais, les enfants sont là, je peux envoyer mes propres enfants. D'accord. Voilà, ça s'arrête là-bas. Mais mon gardien, je crois pas que sa limite doit être les vérandas, quoi. Oui. Oui, parce que les tentations, le plus sont le diable, tant plus les hommes que les femmes. Est-ce vrai? Donc je parle de tentations de couple. Les femmes se contiennent mieux que les hommes. Ok, Voilà. d'accord, là c'est tranché. Donc je fais partie de ces personnes-là qui se contiennent également. Il faut noter. Donc mettez-moi dans la catégorie des hommes qui se contiennent mieux. On est d'accord là. Du coup, lorsque madame vient tout de suite, par respect, et que le gardien sort tout de suite, court vers la voiture pour aller lui prendre son sac, il n'y a pas de souci. Mais tu t'arrêtes dans les vérandas, tu donnes le sac à madame et puis elle continue. Voilà, et tu... D'accord, merci beaucoup. Là on revient sur les conséquences que de tels actes peuvent avoir sur le couple et tout. C'est la tentation, c'est l'attirance. Au fait, généralement, les bonnes que nous prenons, les domestiques, excusez-moi, que nous prenons sont à l'âge d'adolescence. Oui. Vous savez que la petite fille à l'âge d'adolescence est toujours amoureuse, que ce soit son père, le complexe d'Édipe, que ce soit son père, que ce soit l'autre, le tuteur. Donc l'enfant sera toujours attiré, voudrait toujours aller vers cet homme-là. Et si l'homme n'est pas fort, il pourra céder. Et quand vous laissez cette dernière rentrer déjà dans la salle, c'est que la tentation devient de plus en plus forte. Donc les conséquences, c'est que M. Trébuche, que l'on constate cela, et c'est difficile de pardonner certaines malversations. Et voilà, ça va à la dislocation. Donc je voudrais bien que nous les dames, nous protégeons ces jeunes filles-là qui sont en âge d'adolescence. Des fois ce n'est pas leur faute, c'est l'adolescence qui le fait. Et je me dis même quand je sais que par exemple que mon mari aime revenir manger à la maison à midi, même si mon service est long, je crois que le mieux c'est de revenir servir mon mari, que de le laisser dans ces conditions. Ou soit j'essaie de tout faire pour le convaincre, je prépare moi-même, je lui donne son plat et puis il va avec. Il faut protéger et la fille, la petite fille avec nous et notre monsieur si on n'a pas vraiment envie de le perdre. D'accord, super. La question est poussée, mais est-ce que vous êtes déjà victime de cela? Une domestique a déjà essayé
La vigilance de papa. Oui, non, c'est les comportements qu'elles viennent en même temps. Vous avez senti, si l'adolescence, si elle n'a pas quitté l'âge d'adolescence, vous allez la voir, la façon de parler, de s'habiller, même de s'adresser à papa, de vouloir s'approcher. Et là, ce qu'il faut faire, ce n'est pas la renvoyer, ce n'est pas non plus en vouloir à papa, mais c'est de prendre cette fille comme votre fille en âge d'adolescence et de lui parler. Je crois que ça marche. Quand on parle, quand la dame se sent plus en intimité avec vous, elle ne cherchera plus l'intimité avec votre partenaire. Merci beaucoup. Tu veux ajouter Oui, de l'autre côté, maman parlait tout de suite de l'habillement. Et plus souvent, nos domestiques, lorsqu'elles sont à la maison, elles s'habillent aussi très décontractées d'une manière, avec une petite robe et tout. Lorsque vous permettez tout de suite votre domestique d'aller dans votre chambre conjugale avec cette petite tenue et encore les dresser le lit et dans une on se comprend. Justement, c'est-à-dire que dans cette petite tenue, elle est en train de tresser le lit et que papa rentre. Oui. Ça peut peut-être, oui, ça peut tout de suite toucher quelque part dans la tête. Et puis voilà, ce qui est irréparable va se produire là-bas. D'accord. D'un côté, il faudrait effectivement qu'on évite ça. Toi qui vis souvent des histoires comme ça, tu es tombé sur un cas comme ça. Non, pas encore. Je vous remercie. Il a vécu toutes les histoires sauf cette histoire. Merci beaucoup. Voilà, vous avez la possibilité maintenant d'interagir avec nous. Le débat est lancé. Nos invités sur le plateau ont donné leur avis par rapport à la thématique du jour. Normal ou est-ce normal que la domestique tresse le lit conjugal? Vous avez le 92 91 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos avis ensemble. On aura une idée là-dessus. Si vous avez été ou vous êtes victime de cette situation, partagez avec nous pour qu'on puisse savoir comment vous avez su régler cette situation. Également les domestiques qui sont en train de suivre cette émission, si par moment on vous interdit certaines choses et que vous trouvez que c'est anormal, partagez-le avec nous sur le plateau. Je pense qu'il y a des invités qui sont mieux avertis à vous donner des éléments de réponse. Merci beaucoup. On va plus rapidement. Oui, je voudrais parler de quelque chose. J'étais un jour dans un centre où on prend les domestiques, c'est des ONG comme ça. Et j'ai eu entendre une qui dit, oh, tu sais, moi j'ai mis les jeans sous l'eau. Ok. Alors qu'elle est là pour le bon âge et elle a déjà l'idée là. C'est fort. J'ai mis les jeans sous. Donc c'est des dames qui vont là-bas où on paye 50, 60 et savent que c'est des personnes nantis qui pourront les... Et en même temps, elles ont comme idée secondaire de si ça arrive de prendre la place. Donc il faut vraiment être méfiant. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en notre homme, mais ça peut arriver. Donc tout ça, moi je plains les hommes parce que la faute sera jetée sur eux. On ne va pas trop poser la question à la bonne, on dira à cet homme-là pourquoi tu n'as pas résisté et tout. Très souvent dans les couples, ça a été toujours comme ça. Et puis les hommes qui ont cette idée-là, s'il vous plaît, allez chercher vos maris ailleurs. Ou bien on va. Ah oui, et puis il y a d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. Il y a des dames qui vont avec des très bonnes idées juste pour s'en sortir. Donc on ne va pas faire l'amalgame, on ne va pas être non plus être trop méfiant jusqu'à en vouloir à la dame et avoir des restrictions très fortes. Mais on peut aussi être un peu prévenant en gérant les choses pour qu'il n'y a pas de clash. Justement, pour rebondir rapidement à ce que maman venait de dire, pardon, moi j'ai connu une domestique qui est beaucoup plus âgée que la femme au foyer, qui a su donner des conseils, de bons conseils à la dame là pour qu'elle puisse bien tenir le foyer. Elle agissait en tant que maman pour cette femme là et je pense que le couple aujourd'hui est très très parfait. Maman Dédé, si vous nous suivez, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour cette jeune fille qui, je dirais, qu'elle est en train de dérailler à un moment donné, vous l'avez remis sur le droit chemin. Merci beaucoup. Merci à ces domestiques-là qui réfléchissent et qui prennent bien soin de la maison que d'avoir les idées sur le mari dans l'autre. C'est pas bien. Super, on s'est bien compris. Monsieur Léon, cet après-midi, on aura encore une thématique autour de laquelle nous allons parler. Parlons bien sûr des PMI, les PME, les conflits à gérer dans les sociétés. Surtout la gestion des conflits. Qui parle d'entreprise aujourd'hui, parle de recrutement, parle de personnel et tout, mais il y a souvent des conflits au sein des entreprises. Comment gérer ces conflits? C'est surtout cette thématique que nous allons débattre un peu avec vous. Qu'en est-il exactement? Ok, par rapport à notre sous-thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il s'agit en fait de la gestion de conflits dans les PME, PMI. Il y a certains actuellement qui sont connectés, qui ne savent pas quelle différence il existe entre
TPME et les PME. Les TPME, c'est les très petites moyennes entreprises. Les PME, c'est les petites moyennes entreprises. Et dans chaque pays, il y a une législation qui dit que telle société fait partie des PME et telle société en fait partie des TPME. Par exemple, en France, on ne peut pas dire qu'une PME, c'est une société qui fait par exemple un chiffre d'affaires de 12 millions de francs CFA. C'est pas possible. Vous pouvez voir en France, on peut classer dans les PME une société qui fera un chiffre d'affaires de 50 millions voire 100 millions. Alors que chez nous ici, faire un chiffre d'affaires annuel de 100 millions voire 200 millions, c'est déjà beaucoup de choses. Je sais très bien que vous connaissez aussi la JET. La JET dont le président, M. Daou, c'est l'association des grandes entreprises du Togo. Eux aussi sont au-delà des PME. Ce ne sont pas des PME. Avant d'être classé PME ou bien grande entreprise, il y a des critères que vous devez franchir. Donc c'est la première des choses à dire. Dans toutes sortes de relations, on a eu à le dire la dernière fois, vous ne pouvez pas vivre ou cohabiter avec quelqu'un sans qu'il n'y ait de conflit. Et de façon générale, il arrive un moment où nous entamons des discussions, nous entamons des débats. Et lors d'un débat, il doit y avoir quelqu'un qui a sa raison et l'autre peut-être qui a tort ou soit qui n'a pas totalement raison. Et nous avons constaté qu'en Afrique, quand ces moments arrivent, il y a des gens qui sont braqués. Celui qui n'a pas tort se dit automatiquement que c'est comme si j'ai perdu une victoire. Et la personne peut, à partir de là, garder rancune. Nous sommes toujours dans l'entreprise. Nous sommes toujours dans l'entreprise. Exemple, nous sommes en train de discuter par rapport à une facture pro forma. Je demande à ce qu'on écrive le nom du client à gauche. Il y a peut-être une assistante commerciale qui dit non, écrivons le nom du client à droite. Et en discutant, ils se sont retrouvés devant leur hiérarchie ou soit devant le directeur. Et le directeur dit en fait, mettez le nom du client à gauche. Automatiquement, il y a quelqu'un qui a gagné au détriment de l'autre. Voilà. La personne qui n'a pas gagné peut être frustrée en lui-même et se dire que c'est comme si le responsable ou bien le directeur a su plus qu'à moi. Ou bien encore la personne est plus belle que moi ou si je suis ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça c'est uniquement une partie des exemples que je suis en train de donner. Il y a plusieurs types de conflits qui arrivent. Et quand les conflits arrivent, même avant que les conflits n'arrivent, si vous êtes directeur de société, si vous êtes directeur des ressources humaines, vous devez être préparé à ce que des conflits doivent arriver dans votre structure. Et quand on ne doit pas éviter les conflits dans les sociétés. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas, on ne peut pas. On ne peut pas, ça n'existe pas. C'est comme s'il y a un foyer qui existe et vous vous dites que entre toi et ton mari, il n'y aura pas de mésentente un jour. C'est impossible. Il y aura des mésententes, mais votre capacité, votre potentialité à transcender ou bien à résoudre ce conflit-là ou bien ces conflits-là vous permettront de durer. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Donc quand ces conflits arrivent, il faudrait que vous vous préparez que des conflits arriveront. Et quand ça arrive, réjouissez-vous. Ça voudrait dire que le conflit ou bien les conflits sont en train de vous montrer une porte qui est déjà ouverte. À vous de savoir comment est-ce qu'il faut fermer la porte. Donc les conflits arrivent en fait pour nous réveiller. Ce n'est pas que quand un conflit ou bien quand des conflits arrivent, il y a des gens qui commencent à pleurnicher, pourquoi toujours ma société. Non. Vous apportez la solution et puis ça peut se résoudre de lui-même ou bien de même. Voilà. Vous avez conscience maintenant. Les conflits sont arrivés. Vous voulez résoudre les conflits. On ne peut pas résoudre des conflits entre collaborateurs en disant A a raison, B tu n'as pas raison. Ça ne te fait pas. C'est-à-dire que deux employés, A et B, sont en train de se tirailler ou bien il y a des disputes qui est née entre les deux, qui sont nées plutôt entre les deux. Et vous, à votre niveau, vous arrivez à sa version, B à sa version et automatiquement vous dites devant les deux que A tu as raison, B tu n'as pas raison. Présente tes excuses. Non, c'est les hommes en fait. Il faut savoir les garder. C'est le bâton et la carotte en fait. Ou bien les carottes en fait. Voilà. C'est comme ça il faut le faire. Donc c'est juste une partie. Il y aura une seconde partie que je vais vous présenter si nous avons toujours le temps. Déjà dans cette situation, lorsque vous employez ont un malentendu et qui montre la hiérarchie et que c'est A tout de suite
qui a tout de suite raison. Ça se sent que voilà, lui il a raison et celui-ci a raison. Maintenant, quelle doit être l'attitude de la hiérarchie face à ces deux employés-là? D'accord. Dans chaque conflit, il n'est pas d'office que l'employé A va vers son directeur pour dire il y a des conflits. Non. Il peut y avoir des conflits, des gens resteront dans votre structure et ne diront rien du tout. Oui, oui. C'est pourquoi je dis, il appartient au directeur, au PDG, au manager d'avoir toujours les yeux regardants pour savoir qu'entre X et Y, je crois qu'il y a un problème. Et vous les abordez et vous cherchez à comprendre ce qu'il y a. Si vous voulez être au fond plutôt de ce qui se passe, vous devez écouter toujours les deux versions. Ou bien ici, il y a trois versions, vous écoutez tout le monde. Tous ceux qui ont été témoins des conflits dont on parle. Et s'il arrive que le responsable, le directeur, ça arrive aussi dans le cas, le directeur sort par exemple avec la secrétaire. Et il arrive que la secrétaire a un problème avec le DRH ou le comptable. Si vous êtes directeur et que vous savez que la sensation, l'émotion va prendre le dessus en voulant résoudre le problème, il faut faire appel à un coach ou bien à un expert ou à un consultant de l'extérieur. Parce que le cœur a sa raison que la raison même ignore. Vous imaginez un comptable qui ne sait pas que vous sortez avec la secrétaire et se met à insulter la secrétaire de vous. Ça peut vous faire mal. Oui, très mal. Donc voilà, si vous ne regardez pas les dégâts même sur votre relation, voilà. Ailleurs on te dira que ne me touche plus parce que tu n'as pas pris ma défense. Oui, oui, il y a ça aussi. Et ce n'est pas parce que le directeur sort avec la secrétaire que la secrétaire peut avoir raison. La secrétaire peut avoir tort. Donc quand vous écoutez les deux versions, A et B sont en conflit. Vous les avez écoutés. Maintenant, il vous appartient de vous asseoir. Vous devez chercher des portes de sortie. Justement. Donc, je vais vous formuler ma question parce que je n'ai pas lorsque deux employés tout de suite ont un malentendu et que l'un des protagonistes vient voir sa hiérarchie pour lui expliquer le souci et que vous savez tout de suite que c'est lui ou l'autre qui a raison et que vous faites appel aux deux. Maintenant, comment la hiérarchie doit dans cette situation-là régler ou trancher? Je disais, d'accord, je vais passer la parole. Oui, d'accord, allez-y. Si le conflit est identifié premièrement, si c'est le responsable, si c'est le directeur qui appelle les deux protagonistes, vous les écoutez. Avant même de les écouter, c'est vous qui devez programmer normalement les écoutes. D'accord. Avant de programmer les écoutes, il faut avoir aussi le courage de convaincre les deux parties que vous devez écouter un à part, deux à part, et après, vous allez écouter les deux versions ensemble. D'accord. Il peut y arriver que vous demandez à X que vous voulez demander la version de Y, il ne peut pas être d'accord. Ou soit il peut y arriver un cas où vous avez décidé d'amener les deux et chercher la solution. X peut refuser. Oui. Et voilà, ça arrive. La personne peut dire non, moi je ne veux pas le voir, je ne veux pas le sentir, c'est moi ou rien, c'est ma version ou rien. Voilà. Maintenant, si vous les écoutez et que vous voulez trancher, je vous dis que vous devez apporter une solution. La solution doit être équitable. Ce n'est pas une solution qui débouchera sur le fait que X a raison, Y a raison. Si vous le faites, ça va rabaisser la rentabilité de votre société. Ça peut faire qu'arriver un moment, la totalité ou bien le nombre de vos employés va se fondre en deux. Parce que c'est toujours comme ça. Il y a certains qui suivent Jésus, il y a certains qui suivent Satan. Vous ne pouvez pas contraindre tout le monde à suivre Jésus, vous ne pouvez pas contraindre tout le monde à suivre Satan. C'est comme ça. Est-ce que les deux font partie des enfants de Dieu? C'est pas ça. Revenons au débat. Revenons au débat. Moi, je crois que tout est dit. J'ai suivi avec intérêt, monsieur. C'est tellement pertinent tout ce qu'il a dit. Et je crois que tout n'est qu'une question de communication. Et la communication est un art. Et elle ne se fait pas par hasard. Et il faut vraiment s'approprier les différentes façons de pouvoir gérer les conflits et de pouvoir communiquer. Et quand vous êtes devant deux protagonistes, là, vous devez être vraiment très vigilant, savoir quel mot utiliser. Et si vous voulez vraiment convaincre celui-là qui a tort, essayez de lui expliquer de façon objective pourquoi sa façon de concevoir les choses n'est pas commode en ce moment. En tant qu'adulte, il comprendra. Mais c'est quand vous lâchez comme ça le mot, tu n'as pas
des raisons, toi tu as raison, que ça, le conflit va continuer et même après la séance. Donc, je vois que vous êtes spécialiste en ressources humaines et je crois que les responsables des entreprises doivent renforcer les capacités en matière de communication pour mieux gérer les ressources humaines. Merci beaucoup. Justement, c'est pourquoi nous avons sur ce plateau, à partir de ce format-là, M. Léo, qui viendra chaque jour nous parler, et surtout sur ces thématiques qui gangrènent nos entreprises et qui font en sorte qu'à un moment donné, nous chutons sans le savoir parce qu'on ne veille pas ou sinon nous ne gérons pas bien le personnel dans notre entreprise. Et il faut également toucher du doigt ce côté où on parle, et bien sûr, des secrétaires qui sortent avec les DG, qui causent souvent des conflits. C'est une petite parenthèse qu'on va ouvrir après sur une autre thématique pour en débattre, parce que ça empêche beaucoup. Quand on a partagé le visuel, beaucoup ont posé cette question-là, le conflit de relations au sein des entreprises, même si ce n'est pas directement entre la secrétaire et le DG, même les relations au sein des entreprises, là, et ça a des répercussions sur le travail. Oui, ça a de sérieuses répercussions. Moi, je dirais que, je ne vais pas appeler le nom, il y a une banque au Togo. Même si vous ne vous draguez pas avant d'être recruté, c'est impossible de le faire à l'interne de la banque. D'accord. Quand on constate, on vous vire. Les deux ou quelle personne qui a fait la on vous vire vous deux. Ok. On vous vire vous deux. Parce que, comme je l'ai dit, mais c'est compliqué. Le cœur a sa raison que la raison même ignore. Voilà. En matière il y a une complexité qui ne dit pas son nom, qui se retrouve dans la gestion des ressources humaines. C'est pareil aussi dans cette même banque, il est interdit de prêter ne serait-ce que 10 francs ou 100 francs à son ami collaborateur. Si vous le faites, vous êtes viré. C'est parce que il arrive, je vais vous expliquer le pourquoi. Je vous prête 100 francs et que vous avez décidé de me rembourser aujourd'hui à 15 heures. Oui. J'ai fait un programme que en prenant ce montant-là, je dois faire quelque chose ou bien des courses. À 15 heures, vous n'avez pas remboursé. Oui. Automatiquement, ça crée des conflits à l'interne. Oui. Il y a, les ressources humaines ne datent pas d'aujourd'hui. Des gens ont étudié, des gens ont apporté des solutions à tout ça. C'est catégorique. Vous ne le faites pas. Ou soit, si vous le faites, vous deux, celui qui a le prêteur ou celui qui a prêté, vous êtes virés en même temps. Bon, ça, je peux comprendre, mais c'est là où deux personnes qui se traquent au sein de l'entreprise. Moi, on vient me draguer. Et on me chasse encore dessus. Non, c'est pas parce que... C'est pas parce qu'on vous drague qu'on vous licencie, non. D'accord. On vous drague, vous acceptez, vous sortez ensemble. D'accord. Uniquement vous a dragué. Non. Sinon, si quelqu'un me drague et puis on me chasse, non, c'est pas uniquement vous a dragué et vous êtes licencié. D'accord. On vous a dragué, vous avez accepté et vous sortez ensemble. Pourquoi? Toujours le cœur a sa raison que la raison ignore. Vous sortez avec par exemple la secrétaire particulière du DG. Et que subitement, il y a peut-être une manière que tu aimes regarder la secrétaire du DG. Je parle de celui qui drague la secrétaire du DG. Et arrivé un moment, vous entrez dans le bureau de la secrétaire particulière, là où il y a le DG, et que vous constatez que le DG est en train de donner des consignes à la secrétaire. Pas avec arrière-pensée, non. Vous qui draguez la secrétaire, ça peut vous frustrer. En les voyant dans une position qui n'est même pas l'intention du DG, ça peut vous frustrer. Et automatiquement, ça aura toujours des répercussions sur la rentabilité de la structure. C'est pourquoi certaines sociétés, certaines banques, certaines microfinances ont dit nous ne voulons pas. Soit vous êtes marié avant d'intégrer la banque, soit vous êtes là et vous vous mariez à un homme qui est dehors ou bien à une femme qui est dehors. D'accord. C'est pareil aussi, il y a des sociétés, on ne prend que des hommes mariés. Pour éviter que, bon... Il y a des sociétés qui sont comme ça, chacun avec sa politique. C'est comme si je crée ma société, je décide de ne pas prendre des hommes célibataires. La personne sait le pourquoi il a fait ainsi. Moi je ne peux pas dire, il n'a pas le droit de le faire. C'est toujours dans les ressources humaines. Lorsque tout de suite, dans certaines entreprises, il y a plus d'affinité, au-delà des relations professionnelles qui lient les employés, il y a vraiment une affinité entre les employés. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura tout de suite une répercussion sur les résultats de cette entreprise-là? Affinité de quel côté?
et affinité amicale, genre, on peut toutefois causer, tout se taper. Si c'est amical, c'est ce que tous les directeurs cherchent. Ah bon? Je donne un exemple, je pose la question parce qu'une fois je me suis rendu dans une banque, je vais préférer tel le nom. Oui, j'arrive dans la banque, il y a le monsieur qui est de l'autre côté de la vitrine, il y a la dame qui est de l'autre côté. Oui. Et figurez-vous, les deux messieurs sont en train de parler du clip Bokilibo de Toufan. Oui. Et on me dit de m'asseoir, d'attendre. Et ils sont en train de, ils sont en train de parler du clip Bokilibo de Toufan. Parce que le général Bain était venu effectuer. Ah ok, je vois. Il était dans le clip. Donc les gars sont en train de causer, on me dit de m'asseoir, d'attendre. Moi j'étais facile tout de suite. Tu étais parti pour une seule. Moi j'étais parti pour faire une protection hors pays. C'est ça. En fait, quand c'est pas mon problème. Nous allons essayer de recentrer le débat. Oui. Si vous allez dans une institution de microfinance ou bien bancaire et qu'il y a des caisses, vous êtes à une caisse et que vous constatez que la caisse numéro 1, numéro 2, ils passent leur temps à mener des discussions qui n'ont pas de tête ni queue à l'heure du travail, c'est différent. C'est différent du fait que peut-être à la sortie à midi, vous voyez caisse numéro 1, caisse numéro 2 qui sont là, qui sont en train de causer et qui sont en train de rire. Là, ils sont dans leur droit. Ils sont dans c'est la pause en fait. Oui. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est comme ça, moi je comprends ça. Si lors du travail, à l'heure du travail, et que vous constatez que ceux qui sont au niveau de la caisse vous laissent sur les carreaux et ils passent leur temps à discuter, c'est pas normal. Oui, c'est à l'heure du travail et c'est de là que je pose la question. Lorsqu'il y a une certaine affinité à l'excès, c'est l'affinité qu'ils ont oublié le boulot. S'il y avait uniquement que des relations professionnelles entre les deux là, je ne crois pas. Mais non, on ne peut pas exclure l'affinité. Je crois que là, c'est une question de manque de conscience professionnelle. Ça n'a rien à voir avec l'affinité. Je peux être en affinité avec toi, mais je ne suis pas obligé de parler de ça quand au moment où je dois travailler. Et je voudrais rebondir en disant aussi que l'intégrité est l'une des valeurs qu'on recherche dans toutes les sociétés et les entreprises. Et si vous êtes venu célibataire, vous êtes là pour travailler. Et vous devez vous vaquer au travail. Mais si vous allez jusqu'à tomber amoureux et à commencer par draguer, vous n'êtes plus intègre parce que vous êtes en train de vous détourner de ce pourquoi vous êtes là. Là, on pense que le mieux, c'est que on vous laisse. Je crois que c'est ça qui pousse beaucoup de gens à dire à ces gens-là, allez faire ça ailleurs parce que ici, là, c'est pas pour ça que je vous ai recruté. Je pense que le débat pourrait continuer. Est-ce que tu as encore d'autres choses à ajouter par rapport à cela ou bien on continue? Je crois que le mot a été lâché. Elle a tout de suite parlé de manque de conscience professionnelle. Voilà, manque de conscience professionnelle. Parce qu'on ne peut pas comprendre que deux employés aux heures de service laissent le travail, laissent des gens, des clients et sont en train de parler d'un clip qui n'a même pas rapport avec le jour. Je suis sorti. Moi, je tapé sur la table, je suis parti. Oui, c'est ça. Je devais envoyer 500 000 à quelqu'un qui n'est pas au Togo. Ok, d'accord. Et c'est seulement parce que le gars m'avait dit c'est seulement dans cette banque-là que je pouvais faire la transaction. Ah, d'accord, super. Merci beaucoup à toi. Merci pour ces informations-là. On va continuer toujours avec vous. Comme je le dis, les vendredis seront consacrés comme ça en débat. Et surtout quand on a la présence de monsieur Léo sur le plateau, ça parlera des ressources humaines et également ce qu'il faut faire au sein de nos entreprises pour qu'on puisse pas mettre rapidement la clé sous la porte. On continue en musique, on va accorder une pause musicale. Le temps pour nous de revenir plutôt de continuer avec nous parce que Maman Champagne a beaucoup de choses à partager avec nous sur ce plateau. À tout à l'heure. Regardez ceci, cette rivière de Maman Champagne. Dieu, tu es grand, tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout. Tu es infiniment grand, infiniment grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu sais tout, tu peux tout, tu vois tout. Tu
Retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. On parlait bien sûr de la gestion des conflits au sein de nos entreprises, les PME et les PMI. On était toujours avec ce débat, les avis de monsieur Léo qui nous donnait ample information. Et là tout de suite, on va parler également de la communication et surtout ce que ça peut causer comme conflit. Donc la communication, comme l'a dit tout à l'heure Mme Chan Ben, c'est un art en fait. Et comme on le dit, dans toute relation humaine, il y a la communication qui doit être maîtrisée, même dans les couples. Ça voudrait dire que quand la communication manque, ça peut créer des conflits que vous pourrez éviter en amont. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, quand un conflit ou bien quand les conflits naissent, vous devez apporter des solutions. Comment est-ce qu'il faut apporter des solutions? Vous devez traiter les conflits pour que vos agents ou bien pour que vos frères qui sont en conflit retrouvent le sourire. D'accord. Voilà. Et comme je l'ai dit au début, vous avez identifié, vous avez décidé de planifier, de les appeler. Vous avez écouté A et B. Maintenant, vous avez décidé d'écouter A et B ensemble. Quand vous les écoutez ensemble, comme l'a dit tout à l'heure madame, il ne vous appartient pas de dire automatiquement aux deux présents que A a raison devant B. D'accord. Parce que l'ego sera blessé. Peut-être l'ego de A sera blessé ou bien l'ego de B sera blessé. N'oublions pas aussi que quand les conflits naissent, les parties A et B, l'un d'entre eux sait minimum que j'ai tort. Là, on fait appel à la conscience. Oui, la personne sait sciemment que j'ai tort. Mais elle peut se dire, cette personne peut se dire que si j'avoue, c'est comme si je suis tombé dans voilà. Ou soit au début des conflits, il y avait les autres membres de notre équipe qui ont assisté. Donc si je dis oui, j'ai tort, c'est comme si je me suis rabaissé devant eux. Cette situation se pose davantage quand il y a des conflits entre un supérieur et quand je parle de supérieur, par exemple un directeur de service et peut-être une secrétaire, un secrétaire ou un simple planton. Voilà, ça peut exister comme ça. Quand vous finissez avec ces étapes-là, vous planifiez, vous les écoutez et vous apportez la solution pour résoudre ces conflits-là. Quand vous apportez la solution et que les deux parties sont d'accord, vous devez faire un suivi. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est une porte qui est ouverte. Si vous arrivez à fermer la porte, il faudrait que vous surveillez que la porte ne doit plus être ouverte à nouveau. Voilà. Il ne sert à rien d'apporter une solution, de dire que je suis en train de résoudre un conflit ou bien des conflits, et une fois que je propose ce qu'il faut, je retourne et je ne vais plus faire de suivi. Peut-être que le simple manque de stylo a créé des conflits. La secrétaire n'a pas de stylo, il est allé prendre le stylo peut-être d'un comptable. À l'arrivée du comptable, il s'est énervé, pourquoi tu as pris mon stylo, etc. Ça veut dire que c'est l'absence, le manque de stylo qui a créé ces conflits-là. Donc quand tu apportes la solution, comment toi en tant que manager, comment toi en tant que directeur de société, directeur général de société, tu comptes mettre en place des plans pour éviter la répétition de ce qui a causé les conflits dont nous parlons aujourd'hui. Voilà. Si vous suivez et que tout va bien, je pense que ça ne va plus se répéter. Si vous tentez aussi à résoudre des conflits et vous, en tant que responsable, vous résolvez, les membres de votre équipe ont une confiance inouïe en vous. Ça voudrait dire que quand quelque chose se passe, notre responsable, notre directeur peut nous faire asseoir et apporter une solution. C'est pareil, il y a aussi des sociétés où le responsable peut savoir qu'il y a des conflits, il va faire de les résoudre. Ça arrive. La personne peut se dire, bon, on va venir, voilà. Ça arrive. Ça arrive. De nos jours encore, ça arrive. C'est un manquement. Oui, c'est un manquement grave. Mais la personne n'a pas la capacité de gérer la situation. Comme la dernière fois, quand on essayait de réciter un peu le chapelet de ce qui meuble les ressources humaines, je vous ai dit que le manager ou bien le directeur général, vous devez avoir
des notions juridiques. Oui. Vous devez avoir des notions de la comptabilité. Vous devez avoir des notions en ressources humaines, des notions en marketing, etc. Et on donnait l'exemple du fils de Dondo, Voilà. qui a commencé depuis la caisse. D'accord. Oui, vous ne pouvez pas être responsable de société si vous n'avez pas des prérequis. C'est pas possible. Parce que si vous n'avez pas les prérequis, les expériences qu'il faut, arriver à un moment, il y aura tellement de problèmes, il y aura tellement de conflits à résoudre que vous allez vous dire que bon, si ça n'est ainsi, je ferme et je retourne chez moi. Ok. Et ce n'est pas non plus aussi la solution. Une question rapidement pour qu'on puisse fermer la parenthèse. Est-ce le manque de ressources de ces managers-là qui font qu'ils changent rapidement le personnel? C'est-à-dire que quand le conflit naît dans la société, il n'arrive pas à résoudre le conflit, il change tel X ou Y personne pour qu'il puisse avoir d'autres personnes. Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément. C'est pas parce que une personne est licenciée ou soit c'est pas parce que le directeur n'est pas capable de résoudre des conflits que la personne est licenciée. Non, le licenciement c'est autre chose aussi carrément. Ici nous sommes en train de parler uniquement que de la résolution des conflits. Ici, ça voudrait dire que nous sommes toujours à l'étape où les deux parties peuvent s'entendre. Et continuer par piloter la barque pour arriver à bon. C'est cette entreprise-là qui, par moment, lorsque deux employés se mettent à se disposer, se disent, bon, ça fait leur affaire et moi je veux parler. Ce n'est pas aussi là, cette peur-là d'être un moment accusé de partialité, que quelqu'un dise que waouh, il a un penchant pour l'autre là, c'est pourquoi il a essayé de m'appeler pour me dire que moi j'ai tort au détriment de celui avec qui j'étais en discussion. Ok, j'ai dit tout à l'heure que si l'émotion jouera un tour sur vous, il vous appartient de dire que exactement je dois faire appel à un consultant, à un coach venant de l'extérieur pour résoudre les conflits avec moi. Ou soit si vous avez un penchant. La dernière fois quand le notre styliste était arrivé, il était arrivé avec quelqu'un. Ça voudrait dire que il y a une affinité contre les deux. Imaginez que l'apprenti de la dernière fois a un problème avec quelqu'un. Le propriétaire du salon peut dire, c'est vrai que j'ai des affinités avec toi, mais je peux les faire asseoir, les écouter et trancher de façon équitable. Voilà. Non, c'est clair. C'est clair. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Léon, quelque chose à ajouter rapidement parce qu'on va passer maintenant avec Maman Chambel. Non, moi je dirais que, comme je l'ai dit, nous sommes à l'orée de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Si nous voulons que nos sociétés, nos structures, nos associations soient beaucoup plus compétitives dans la sous-région et en Afrique, ces problèmes-là ne vont jamais manquer. D'accord. C'est à nous d'apporter des solutions. C'est à nous de former notre équipe. C'est à nous de leur tenir le bras pour dire que nous sommes capables, nous pouvons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas dire que je dois créer une société dans laquelle il n'y aura jamais de problème ou de conflit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les grandes victoires s'obtiennent quand vous avez de grandes douleurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'applaudir une fois encore pour monsieur Léon qui a pris soin de nous expliquer sur les questions, les conflits au sein de nos entreprises. Nous tournons vers Maman Chambel cet après-midi. Il faut rappeler qu'elle est artiste chantre, elle est également femme au foyer et elle est entrepreneur. Aujourd'hui, quand on prend ces trois éléments-là, comment vous arrivez à vous en sortir? Parce qu'il y a le foyer au milieu et les autres choses-là, les hommes se plaignent souvent par rapport à ces femmes qui font beaucoup de choses. Comment vous arrivez à vous en sortir? D'abord, de nature, je suis multipotentiel. D'accord. Il y en a qui sont nés comme ça. Il y en a qui ont cette capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Et moi, je l'ai. Donc, naturellement, je vaque à toutes ces préoccupations. J'ai d'autres casquettes. C'est le lieu quand même de le dire. À part ces trois que je venais de citer là. Je suis fondatrice d'école. Je suis conseillère en pédagogie. Je suis conseillère en psychologie. Super. Je suis écrivain. Ça mérite des ovations. C'est vrai qu'on dit que vous devez savoir. Voilà, vous devez savoir. Elle n'est pas que chantre artiste. Non, elle n'est pas que ça. Elle peut vous donner des conseils à tout moment, des conseils de couple, justement. Voilà, super. Voilà, et en plus de ça, j'ai la grâce d'avoir un mari qui a confiance. Parce que pour être artiste, être marié, il faut que le conjoint ait confiance, énormément confiance. Et je crois que j'ai cette grâce.
Et puis, je suis artiste pour cette cause. C'est-à-dire, je suis artiste parce que je veux propager l'évangile. C'est vrai que j'ai un background musical. Ma mère, mes grands-mères, mais moi, mon leitmotiv, c'est amener les gens à connaître du Christ. Donc, avec cette motivation, c'est plus facile pour moi. Donc, si je joue mes professions, je crois que c'est facile. C'est une question d'organisation. D'accord. Il y a pas un moment où ça vous prend peut-être la tête de se dire, bah voilà, tout le monde m'appelle de partout, je suis sollicité partout, donc je dois jouer à cette grande dame-là, à la je m'en foutisme, entre guillemets. Le mot est un peu exagéré, mais prenez-le comme ça. Ça vous arrive? Non, pas du tout. Si j'en arrive là, ça veut dire que je me limite en fait. D'accord. J'assume le fait que je suis capable de faire beaucoup de choses. Je ne me plains pas et je sais que l'humilité est une arme pour la victoire ou bien pour le succès, pour la réussite dans les entreprises. Donc je préfère être humble que prendre la grosse tête. D'accord, super. On va parler maintenant du stress parce que déjà au foyer, il y a le stress. Déjà chanter, il y a du stress pour monter sur la scène et tout, il y a du stress à gérer. Les entreprises également ont géré, directrice d'une école et d'établissement et tout. Comment vous arrivez quand même à gérer tout ce stress-là? Est-ce que vous avez une formule magique à partager avec nous? La méditation. Méditation. Quand je me lève, je dois me concentrer, méditer. Méditer pour moi, c'est prier et lire la parole de Dieu. Et après, je m'organise. Sans organisation, c'est très difficile. Je sais qu'à tel moment, je suis ici, à tel moment, je suis là. Et ça me permet quand même d'arriver à le faire. Ça nous intéresse de le savoir sur ce plateau. Il y a un moment où peut-être papa décide qu'on doit y aller quelque part et que vous avez déjà eu une prestation programmée quelque part. Comment vous arrivez quand même à gérer les deux situations? Oui, j'ai classifié mes priorités. Ma priorité, la première priorité, c'est, à part Dieu, c'est mon foyer. Et après, c'est le ministère. Et les professions viennent après, mais quand même, j'y tiens beaucoup parce que je ne voudrais pas frustrer mes employeurs. Donc, voilà, il faut une classification. Et quand vous connaissez vos priorités, vous arrivez à vous en sortir. Des fois, c'est frustrant. Quand je dois aller à un concert, que papa me dit qu'on aille peut-être à une invitation, je ne réfléchis pas deux fois, c'est papa qui prime, mais quand même, je suis un peu frustré et j'essaie de gérer de l'autre côté parce qu'il faut quand même discerner entre le périn et ce qui est le passage. Le périn, c'est le foyer. D'accord, super. Merci beaucoup pour ces détails-là. Nous, ça nous intéresse sur le plateau. Il faut dire que vous avez déjà plus de 19 ans de carrière, bientôt 20 ans de carrière à célébrer ici. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a commencé depuis très très longtemps. Allez-y sur sa page officielle sur YouTube, tapez juste Charlemagne. Vous allez voir tout ce qu'elle a produit en termes de discographie. Vous aurez un peu l'idée sur ce qu'elle nous a produit. On va continuer toujours avec vous et ça nous intéresse aujourd'hui. On compare les artistes, je dirais, les artistes du monde, comme on l'appelle souvent, et on se dit, normalement, c'est les personnes qui chantent pour Dieu doivent se comporter ou avoir une certaine manière, une procédure. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Ça, c'est une condition sine qua non. Au fait, la musique est une carrière. Vous avez le droit de faire la musique profane, moi je l'appelle profane parce que c'est pas consacré, et vous avez le droit d'opter pour la musique consacrée. Si vous optez pour la musique consacrée, ça veut dire que vous savez que vous êtes capable de faire selon les règles de cette musique consacrée. Au cas échéant, faites la musique profane, personne ne vous en voudra, c'est une carrière comme toutes les autres. Ce n'est pas parce qu'on chante la musique profane qu'on n'est pas par exemple chrétien. Non. Donc je me dis que c'est un choix quand on décide de faire le gospel. Et quelqu'un qui fait le gospel et qui ne vit pas selon les lois divines, moi je me dis que cette personne triche. Qu'est-ce qu'on met dans les lois divines? Les lois divines, c'est tout ce que Dieu a, les perceptions, c'est ça non? Les préceptes, voilà, bibliques. Par exemple, Dieu dit, il faut être saint, il faut être chaste, il faut savoir se contenir, il faut savoir parler, il faut savoir s'habiller. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Et la Bible n'a jamais forcé quelqu'un à s'habiller
forcément comme il le dit. Dieu a laissé la latitude à tout le monde. Vous voyez les gens qui s'habillent n'importe quoi, mais Dieu ne les a jamais tués. C'est ça, c'est lui ça, il est démocratique. Maintenant, moi-même, je décide de ne pas faire la musique profane, de faire la musique consacrée, chrétienne, donc je dois assumer. D'accord. Maintenant, ceux qui décident d'avoir un look, c'est-à-dire faire du rasta, percer les oreilles, s'habiller comme des artistes profanes, mais qui font du gospel. Qu'est-ce que vous alliez dire par rapport à cela? Ou bien vous n'avez pas de soucis pour cela? Non, je crois qu'il ne faut pas confondre la culture et la Bible. La Bible n'a jamais dit de ne pas percer les oreilles. Les oreilles se percent sous d'autres cieux. Mais notre culture n'accepte pas certaines façons de faire. Donc quand on vous rejette, au fait, ce n'est pas parce que vous chantez le gospel, mais en fait c'est d'abord la culture. Même ceux-là qui sont profanes, ils sont rejetés pour leur accoutrement. Parce que culturellement, on n'est pas habitué. Par contre, quand ils vont ailleurs, personne ne sait même qu'ils ont des races, ça c'est normal. Donc je me dis que ça c'est la culture et il ne faut pas confondre la culture au précepte chrétien. Merci beaucoup. Rapidement, vous venez tout de suite de parler des règles de cette musique consacrée. Quelles sont déjà ces règles de cette musique consacrée là, que les artistes gospel doivent? Vous avez une nouvelle vie, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 5:17. Quand vous êtes une nouvelle créature, quand vous êtes chrétien, vous êtes une nouvelle créature. Donc, la façon dont on reconnaîtra que vous avez l'esprit en vous, c'est la nouvelle créature qui témoignera de cela. Mais quand vous n'avez pas la nouvelle créature, nous ne sommes pas convaincus que vous avez l'esprit. Qui demande à ce qu'on ait une nouvelle créature. Donc ceux qui ne font pas l'effort, ne font pas plutôt l'effort pour pouvoir adopter cette nouvelle créature prescrite par la Bible, c'est des gens qui nous poussent à dire que peut-être ils ne sont pas chrétiens. Parce que le christianisme est visible. L'apparence compte dans le christianisme. Merci beaucoup. Merci à Maman Chambel pour ces explications-là. On va parler bien sûr de ce grand événement auquel vous nous conviez. Vous conviez toute la population. C'est bien sûr le 9 octobre prochain à l'Agora Senghor à partir de 15h. Il s'agit bien sûr du conseil live du chantre Charles Ben. Pourquoi on a décidé depuis le début de l'année que c'est en octobre il faut un concert? Là, vous tirez ma bouche, comment on les dit? Rien de nous tout. En fait, je suis né le 9 octobre. C'est un deux événements le même octobre. Je ne vais pas mélanger les choses, c'est pourquoi je ne les dis pas. J'ai juste envie de convier les gens à venir dire merci à Dieu pour ma vie. Et ensemble à confier notre vie au Seigneur. Parce que vous savez, des fois nous nous réveillons, nous allons vouloir nous revenons, nous croyons que c'est anodin, que c'est normal. Mais s'il n'y a pas la main de Dieu derrière, je vous le dis, beaucoup de choses arriveront. Donc de temps en temps, il faut qu'on se voit, qu'on le dise vraiment aïko quoi. Voilà. D'accord, super. Voilà. Et le 9, on va assister à quoi? Quel sera le 9, contenu, c'est plus la reconnaissance à Dieu, des prières, des chants que nous allons élever vers le Tout-Puissant, lui dire que vraiment il est bon, qu'il est comme ça. Et que nous sommes conscients de tout ce qu'il fait pour nous. J'ai invité d'autres collègues plutôt pour m'aider à le faire. Et je crois que c'est les chansons, mes chansons. Généralement, des fois je chante, quand je fais le concert, il y a des chansons que j'interprète, mais cette fois-ci, je serai canalisé sur mon répertoire. Tu ne connais pas mon répertoire, peut-être viens et tu verras que avec Dieu, on ne perd pas le temps. La présence de Dieu brise toujours les jougs. Forcément, donc les jougs seront brisés les jours-là et on verra la main de Dieu. Justement, on verra la main de Dieu et nous vous convions également à ce grand événement qu'on célébrera, c'est-à-dire 2 en an, le jour anniversaire de Chambel, également ce concert qui sera une manière de louer, d'adorer Dieu une fois encore de l'autre côté d'Agora Senghor le 9 octobre prochain. On se donne rendez-vous à partir de 15h. Et tout va commencer très souvent, on dit à 15h, mais on ne commence pas à 15h.
Est-ce qu'on peut avoir vent de ces collègues-là qui t'accompagnent ensuite? Moi, je vais parler d'avant d'heure. C'est important pour moi. Je vais parler des heures. Nous tenons à l'heure parce que généralement les gens commencent à 14h, le reste les événements, nous avons dit 15h, sachant que les gens du service de l'église et doivent quand même se préparer pour venir. Donc on a dit 15h pour pouvoir vraiment être ponctuel. Donc nous comptons sur vous parce que le lendemain nous irons au boulot. Justement. La question c'est de savoir, de Marcel, c'est de savoir quels sont ses collègues, les autres artistes là qui seront également sur scène avec Sean Ben. Oui, il y a Vaida. La Lyon. Une dame que j'aime beaucoup. Qui fait le j'estime beaucoup. On salue Vaida sur ce plateau. Il y a Johnny Gifty. Oui. Il y a Arnélie, c'est un jeune que vous allez découvrir. Il y a Godwin Appelletti, c'est aussi un jeune que vous allez découvrir. Il y a Pasteur Davidson que vous connaissez, beaucoup connaissent. Il y a un groupe de femmes, une femme privilégiée de prestige que j'aime beaucoup. Le groupe Women in Worship, il sera là que vous allez découvrir aussi. Il y a le groupe privilégié, c'est-à-dire le groupe qui m'accompagnera. Ils ont un team qui va prester. Il y a une jeune dame, une jeune fille qui est lauréate d'un concours Voix d'or. Voilà, que j'ai invité aussi. Je lui donne l'opportunité. Super. Ah, et mon chéri bien-aimé, Eugène Abloré. J'ai peur, je pensais que papa on se dit peut-être que c'est papa. C'est un jeune que j'admire beaucoup. Je l'avais vu qu'on salue au passage sur ce plateau. Merci à cet artiste-là. Déjà, la participation au concert, elle est conditionnée à quoi? Oui, ce sera à 2000 et à 5000. D'accord. On avait voulu le faire gratos, mais il faudrait qu'on gère le flux. Le gâteau aussi à payer là-bas. Voilà, je like. 2005 000 pour le prix d'entrée, justement. On se donne rendez-vous le 9 prochain, Agora Senghor, 15h. Soyez au rendez-vous. Moi-même, je serai là avec 2 mouchoirs. Oui, adorer Dieu. Venez ensemble. Justement, je viendrai avec mon équipe et puis on va assister à cela. Vous accompagner, couper ce gâteau également parce que vous allez bien souffler combien? Bon, plus de 50. Plus de 50. Ok, d'accord, super, ça fait vraiment plaisir. On va continuer les questions avec vous. Nos invités sont avec lui, continuent toujours d'être sur ce plateau de leur avis. On va parler bien sûr de ces actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, dans Porte-à-tu, la sortie des singles, des vidéos ou du clip, on commence déjà avec ce visuel des voilà, c'est un mix cru qui nous donne un rendez-vous pour prochainement. Ça sera disponible pour bientôt. Si on a d'autres détails, on va en partager avec vous sur le plateau de l'Ekema. La suite, après, on parle de cette grosse collaboration entre Yori Keteti et Giuliano Armstrong. Et le titre, ça sera bientôt disponible. Le père, on t'attend sur ce plateau. La suite, c'est de parler également de week-end des rondes. Les femmes qui ont un peu de viande, voilà, c'est un événement qui va une fois encore donner de la voix ou du ton à ces dames-là. Les femmes aboutou, comme Marina par exemple, qui est en voie de devenir une vraie aboutou. C'est pour très bientôt, s'il vous plaît, on continue toujours. On parlait justement sur ce plateau de l'organisation des Miss. Et on a également Miss Noël Davier pour bientôt. La question reste posée. Moi, on partage ceci avec vous, s'il vous plaît. Mettez du contenu dans ces événements pour qu'on puisse permettre à ces jeunes filles-là, à la fin de ces événements-là, de se retrouver. Sinon, il y a une qui continue toujours de se plaindre parce qu'elle a gardé la couronne. Elle refuse de donner la couronne parce qu'on n'a pas donné ce qu'on avait prévu pour elle. La suite, s'il vous plaît, sur le plateau de l'Ekema, on fait honneur à toutes ces personnes-là qui font des événements. On va parler de Phénoménal pour bientôt. Je suis métisse. C'est un humoriste, un jeune humoriste très talentueux, je vous le dis. Moi, j'ai suivi beaucoup de ses prestations. Je me dis que c'est la relève de demain en matière d'humour ici au Togo. C'est pour très bientôt également à Agora Senghor. Le 15, juste après le concert de Sean Ben, on se donne rendez-vous le week-end prochain pour le spectacle de Phénoménal. On parle de King Maz, bientôt en concert. Il fait également appel aux sponsors, aux partenaires pour l'accompagner pour son grand concert. C'est un artiste également du Nord qui chante très très bien, qui fait la pluie et le beau temps. La suite,
Cara Music Awards. Cara décerne des prix aux acteurs de cette localité, les artistes, les promoteurs, les animateurs, les DJ, et ceux qui font un grand boulot pour faire émerger la culture de notre côté à Cara. C'est pour bientôt. Appel aux sponsors, ceux qui aimeraient quand même positionner leur image et accompagner l'événement de cette année. Merci de contacter le numéro. La suite, il y a les catégories également qui sont déjà disponibles pour l'événement de cette année Cara Music Award édition 7. Voilà les catégories que vous pouvez retrouver sur leur page officielle. On continue. On va parler bien sûr de concert de notre grande artiste Cécile Mela qui sera également au concert le 23 prochain. Pourquoi vous choisissez tous Agora Senghor? La question reste présente. Mais moi je vous dis allez donner des contrées de l'ONU et là on viendra en grand nombre. Mais pourquoi parler Agora Senghor plutôt? Ça sera le 23 octobre prochain et Cécile Mela nous donne rendez-vous également, une dame comme moi où j'adore beaucoup, j'aime beaucoup ses chansons. Venez massivement. Voilà, justement, pourquoi ne pas l'inviter sur votre événement? On va parler également de Amron qui nous donne rendez-vous pour la célébration de son anniversaire spécial, concert anniversaire pour Amron. Pour ceux qui le connaissent et ceux qui aimeraient une fois encore découvrir l'univers de Amron, il vous donne rendez-vous le 29 octobre prochain pour un grand événement. C'est du live. La suite. Merci beaucoup. On va continuer avec les sorties en matière de vidéos. Il y a des teasers qui sont disponibles. Vous pouvez les retrouver sur les pages de ces artistes-là. Mais dans cette émission, nous vous permettons une fois encore d'avoir idée sur ce qui va sortir bientôt. Regardez ceci, le premier teaser. Pour très bientôt. Sinon, c'est pour peut-être cet après-midi. Juste après l'émission, ça sera disponible. Donc, allez-y, abonnez-vous à son compte YouTube et puis voilà, téléchargez dès que ça sort. Deuxième teaser sur le plateau Continuons toujours à soutenir la musique togolaise et également soutenir ces jeunes qui font de très bons boulot. Il s'appelle Tito, son titre sera également disponible aujourd'hui. Restez aux aguets sur sa page et dès que ça sort, téléchargez comme il se doit. Encore un teaser, lui c'est Mr. Kurolex, le plus rapide de tous les rappeurs ici au Togo, nous donne rendez-vous encore pour une nouvelle sortie. Regardez son teaser. Docteur Koda, Papa son disco, Cédric Acosta, Abdoulaye Chadrak, Marie La Rose, Lanana Benz, Chris. Le concert de Sean B est prévu pour le 9, cette sortie également est prévue pour le 9. Merci de rester scotché à sa page officielle dès que ça sort. S'il vous plaît, téléchargez parce que c'est un monsieur que nous respectons beaucoup. Il est beatmaker, il est chanteur, il est rappeur. C'est quelqu'un qui a donné la force à beaucoup de jeunes artistes ici au Togo. Pourquoi ne pas le soutenir sur ce plateau? On l'accompagne comme il se doit. On va passer maintenant aux vidéos nouvellement sorties. Lui, c'est Entrée Star. Il nous a fait honneur de sortir encore un autre clip très prometteur. Regardez ce clip-là, vous allez adorer. Commencez par télécharger sur YouTube. C'est déjà disponible là. Call me sugar daddy and follow me my money. Call me sugar daddy, baby, I want your lover. Call me sugar daddy and follow me my money. Call me sugar daddy, Exclusivité sur le plateau de l'équipe, il s'appelle Entrée Star. C'est sa vidéo Sugar Daddy est déjà disponible. Allez-y sur YouTube et téléchargez. C'est un artiste également qui est très talentueux, je vous le dis. C'est une manière pour nous de l'accompagner, de le soutenir comme il se doit. La dernière sortie en matière de vidéo sur le plateau de l'équipe, c'est Étape bien sûr. Le titre, oui ou non, est déjà disponible. Regardez ceci, ça vous fera plaisir.
Nous revenons sur le plateau. Bien sûr que c'est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Il s'appelle Ethan Adido Gomé Katapila. Le titre Oui, Non est déjà disponible. Nous l'accompagnons, nous le soutenons sur le plateau de l'Ekémor. Voici la fin de cette rubrique Porte-Actu. Nous revenons vers moi, Jean-Ben, pour cette question que bon, je me pose toujours. Pourquoi ne pas avoir pris le palais ici à Agora, Senghor? Parce que c'est deux événements. Hein? Oui, j'ai un événement en cours, oui. Si je peux le dire, c'est la célébration de mes 20 ans de carrière. Ah, ça s'applaudit, ça s'applaudit. C'est comme déjà l'exclusivité. Moi, je ne peux pas faire comme ça. L'exclusivité sur le plateau de l'Ekémor. Ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Donc, c'est là où je compte aller au palais. Et avec cet événement, je crois que Agora Senghor me suffira pour ça. Ah, d'accord, d'accord. Pour les plus de 50 ans, Agora suffit. Peut-être l'année prochaine, si on veut souffler encore de 30, on verra de le pourquoi pas. Peut-être que ce serait sur le terrain de Kéké. Ah, waouh, la vision elle est grande. Hein. Ah oui, quand on quitte Agora, on va au palais. Mais on quitte le après palais. Le palais, c'est là-bas. Waouh, waouh. En tout cas, je ne suis pas Dieu, mais je compte assister à un concert de Chamben au stade de Kéké. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Bien sûr, ça va venir. Également, monsieur Léo qui est à côté, j'aimerais vous voir vendre votre produit au stade de Kéké, organiser des festivals, les entrepreneurs que vous pilotez. Vous avez déjà commencé, hein. Je vous souhaite le stade de Kéké également. Amen. Amen, amen, amen. C'est déjà fini. Donnez-moi mon argent, parti. L'équipe va continuer avec vous, je l'avais dit, le lundi, nous allons également continuer par soutenir ceux qui sont en matière, ceux qui font de la médecine. Ce mois également, c'est Octobre Rose. Nous continuons toujours de sensibiliser les jeunes filles sur le dépistage du cancer du sein. C'est très important de le dire parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent mais qui ne savent pas et tout. Il y a des choses à faire, il y a des pratiques à faire et tout. Il y a des vidéos qui sont disponibles un peu partout. Mais cet après-midi, nous avons une vidéo que nous allons vous proposer pour qu'on puisse avoir une idée là-dessus. Comment il faut traiter cela et sinon quelles sont les démarches à suivre pour éviter le cancer de sein. Ça tue beaucoup de personnes. Regardez cette vidéo extra. Ndilo, comment vas-tu? J'ai besoin de bons dérives. Bien, lequel tu veux? Les plus grands ou les moyens? Les moyens. Je vais en faire un bon EBCC ce soir. Ah, si c'est pour faire du EBCC, je suis rentrée hier avec un dessert très bon et frais là. Ouf, aide-moi à soulever le sac s'il te plaît. Tu vas bien quand même? Tu as l'air soucié ce matin, ou bien? Daboté a des problèmes. Conséquence de ces palabres. Des problèmes avec son mari, je suppose. Quel mari? Daboté, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que c'est Davodou qui m'a envoûté. La dernière fois qu'on a fait palabre là, après j'ai constaté qu'un de mes seins est devenu plus gros. Est-ce que ça te fait mal? Pas tous les jours, mais des fois oui. Non, je t'ai dit que c'est un envoûtement. Elle aime faire les palabres et Davodou l'a envoûté. Daboté, ce symptôme peut être plus grave que tu ne le penses. Cela n'a rien d'envoûtement. D'autres causes, qui sait? Un cancer du sein, peut-être. Il faut te faire consulter. Le cancer est souvent plus facile à traiter lorsqu'il est découvert tôt. J'espère que tu fais régulièrement l'autopalpation des seins. Qu'est-ce que c'est encore? L'autopalpation est un examen de routine pratiqué chaque mois par la femme elle-même pour détecter toutes les modifications ou anomalies des seins. Tu peux le faire à domicile ou au cours d'une consultation annuelle chez ton gynécologue ou chez la sage-femme de ta localité. Et tu répètes la même chose pour l'autre sein. Je pense que tu dois aller te faire consulter rapidement par un médecin. Yo, ok, merci beaucoup. Très instructif. Moi aussi, je vais donc m'exercer sur ça chaque mois maintenant. Oh oui, chaque mois après les menstruations.
Voilà un peu les informations sur le cancer du sein. Il est important de se faire dépister. Même si vous n'avez pas des symptômes et tout, allez-y vous faire dépister, savoir ce qui va et ce qui ne va pas et tout. Mais comme on le dit souvent, il ne faut pas le payer. Il y a des manières pour le faire et tout. Et cette vidéo retrace un peu. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube et également avoir d'autres informations là-dessus. Ainsi, prend fin l'aventure de cet après-midi. On reprend les noms de forme. D'abord pour le numéro de M. Léo. Beaucoup commencent déjà par en demander pour venir peut-être en consultation. Moi-même, je veux venir en consultation, savoir comment gérer les amis, les collègues, surtout sur le salaire. C'est important pour lui. Je réponds au numéro 91 85 52 53. D'accord. Pour mon mot de fin ou bien mes mots de fin, je dirais que même si on vous donne 5 milliards ou 10 milliards, à l'image de la dernière fois, si vous n'avez pas une bonne équipe qui épouse votre idée, vous ne pouvez pas y arriver. Et j'ai donné l'exemple typique de Jésus. Jésus avait eu des apôtres. C'est parce qu'arrivé un moment, il a su que tout le monde ne peut pas épouser son idée ou bien son projet de vie. Donc il faudrait que chaque entrepreneur, chaque directeur de société, chaque manager arrive à canaliser son énergie pour avoir une équipe compétitive. Merci beaucoup M. Léo, merci d'être sur le plateau avec nous. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour d'autres soutiens. Exactement. Merci beaucoup. Bon, monsieur Ben, voilà, merci à toi, à la TV2 que j'aime beaucoup. Rendez-vous le 9 octobre, le dimanche, c'est ce dimanche. Rendez-vous ce dimanche, en tout cas, vous allez me voir autrement. Peut-être que vous allez parler comme ça, vous allez la dame là, elle va encore dormir. Vous allez voir l'autre côté des jeunes. Justement, ça va bouger, on va louer, on va remercier le Seigneur. Je voudrais terminer en faisant coucou à ces dames, ces domestiques qui nous aident à nous vaquer à nos préoccupations, grâce à qui nous pouvons aller ici faire nos activités. Vous êtes des bonnes dames, nous avons confiance en vous. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réserver les tickets sur un numéro? Oui, vous pouvez appeler le 91 91 92 69. Oh, d'accord, super. Pour les réservations. On sera au concert, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci de nous être toujours fidèles sur la gueule. L'amour dans nos vies, il n'y a que ça de plus vrai. Merci beaucoup. Avant de clôturer cette émission, je voudrais remercier ces entrepreneurs qui font toujours dans la production locale et qui continuent toujours de faire valoir la production aussi dans les produits de chez nous ici au Togo. Nous sommes dans le monde de la consommation locale et on remercie bien sûr le jus de fruits Presse qui nous accompagne. Merci beaucoup pour l'effort. Vous êtes là, ils sont disponibles pour vous. Vous voulez du stock ou vous voulez payer également en détail. Rendez-vous sur leur lieu. Ils sont de l'autre côté de Zanguera, à côté de l'EPP à Fialé. Merci beaucoup. On va se retrouver le lundi prochain, même chaîne, même heure. Vous avez bien sûr suivi l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On va avoir un petit freestyle là, comme on venait de le dire, que voilà, on va vous voir dans une autre info, je ne sais pas. Ah, le freestyle, c'est ce que je dois vous offrir. Le jus Presse. Je donne ça, ça. Je vais chanter d'abord. Bon, cette chanson que vous aimez bien. Ouais. Ta grâce me suffit, c'est ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit, mon Jésus, c'est ce dont j'ai besoin. Quand tu dis oui, personne ne dit non. Quand tu dis non, personne ne dit oui. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, ta grâce me suffit. Merci beaucoup, merci d'applaudir à Maman Chapelle et voilà votre jeu. On se retrouve le lundi, d'ici là portez-vous bien. Merci au chef. Bye bye. Salut.